Gérard Elanguema. Je suis député de la transition. Je suis président du Front patriotique gabonais. Notre parti prend la parole ce jour pour discourir sur l'actualité. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, après la tournée du président de la République à l'intérieur du pays, tournée dans laquelle j'ai pris part parce que je voulais voir, je voulais connaître le Gabon. Je tenais à prendre la parole ce jour pour réagir sur l'actualité qui anime notre pays ces derniers temps. Chers compatriotes, lors de la tournée républicaine à l'étape de Tchibanga, le président de la République, président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, avait appelé les populations de la province de la Nyanga à voter oui au référendum prochain qui consacrerait une nouvelle constitution à notre pays, le Gabon. Mais depuis cet appel, les voix se sont levées pour fustiger la posture du président Oligui Nguema, évoquant la raison fallacieuse du contenu de la Constitution qui n'est pas encore dévoilée. Je tiens d'abord à rappeler que si le président a choisi la province de la Nyanga pour lancer son appel pour un vote du oui, c'est parce que cette province a une histoire particulière depuis le référendum de 1958 et le président Oligui Nguema lui-même a rappelé cette histoire. Mais pour la rappeler également, pour aider les plus jeunes à comprendre l'histoire de leur pays. En 1958, la France, notre pays colonisateur, avait soumis au travers un référendum le choix aux pays africains d'opter pour les indépendances ou à rester sous protectorat français. Léon Mbamiko, qui était premier ministre du Gabon à l'époque, appela à voter pour le oui. Toutes les provinces du Gabon suivirent l'appel de Léon Mba en votant pour le oui, à l'exception de la province de la Nyanga. Depuis cet événement, la province de la Nyanga fut à tort ou à raison considérée par la France et tous les pouvoirs gabonais qui se sont succédés depuis 1960 comme une province frondeuse, et la Nyanga paie le prix fort de son vote du non de 1958. Dans ce non, ce sont les hommes politiques venus des autres provinces qui ont orienté le vote du Nord aux populations de la Nyanga. C'est donc dans ce contexte que le président Oligui Nguema a bien voulu inviter les populations de la Nyanga à ne plus tomber dans la même erreur du référendum de 1958. Accuse le président Brice Clotaire Oligui Nguema au CTRI de manquer de vision de développement pour le Gabon. D'autres encore disent que la place des militaires est dans les casernes. Mais avant de répondre à ces acteurs ou à ces nouveaux opposants, je voudrais d'abord faire un bref rappel historique au peuple gabonais. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, aux environs de 5 heures du matin, 150 militaires gabonais dirigés par le lieutenant Jacques Mombo et Valère Essono arrêtent sans tirer un seul coup de feu le président Léon Mba. Croyant agir au nom de la démocratie, dans la précipitation, les militaires confient le pouvoir aux civils. C'est ainsi que Jean-Hélène Obam, le principal opposant de Léon Mba, est désigné comme président de la République.
Dans le même temps, le président destitué est déporté à l'Ambassade à 250 km de la capitale Libreville. Mais, faute d'attente entre les acteurs politiques gabonais de l'époque, la France du général de Gaulle décida de restaurer le gouvernement de Léomba. Le comité qui était alors chargé de rédiger la nouvelle constitution n'avait donc pour mission d'organiser les différentes recommandations. Mais après toutes ces étapes que nous avons tous suivies et même pris part, nous tous, s'il y a des acteurs politiques qui estiment qu'ils n'ont pas été, parce que nommément, ce n'est pas eux qui étaient là-bas, mais beaucoup ont envoyé leurs militants. Leurs militants étaient là-bas. Les PDG étaient, le PSD était, le FPG était, tout le monde était représenté. Après que nous tous avons souhaité de nous inspirer de la Constitution de 1991 et que toutes les recommandations des Gabonais au dialogue national soient prises en compte dans la nouvelle Constitution, comment peut-on aujourd'hui dire que le contenu de la nouvelle Constitution reste méconnu à ce jour? Et nul ne peut appeler à un vote pour le oui. Nous connaissons le contenu. Nous étions au dialogue. La trame s'est faite là-bas. Et chacun sait ce que les Gabonais ont proposé pour cette nouvelle constitution. Mais pourquoi veut-on jouer au chat et la souris? À cela qu'après le coup de libération du 30 août 2023, le président de la transition avait appelé toutes les forces vives de la nation pour décider ensemble, je dis bien ensemble, d'un dialogue national à l'issue duquel une nouvelle constitution devrait voir le jour. Tous les acteurs politiques, je dis bien tous les acteurs politiques, y ont pris part. Tous les acteurs politiques et ceux de la société civile sont tombés d'accord pour que la Constitution de 1991, issue de la Conférence nationale de 1990, constitue le canevas des discussions. Le nouveau dialogue national a eu 3 étapes majeures. La première étape s'est déroulée durant tout le mois de novembre. L'étape au cours de laquelle des propositions écrites ont été enregistrées et plus de 30 000 propositions des Gabonais ont été faites. La deuxième étape a eu lieu durant tout le mois d'avril au stade d'Angondje. Plus de 600 participants y ont pris part au dialogue d'Angondje. On a même fait mieux qu'en 1990. Parce qu'en 1990, il n'y avait que 300 participants. Alors qui dit mieux? Le départ des militaires du pouvoir, il y a mon aîné que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est pareil pour lui. Il y a mon aîné Pierre Claver Maganga Moussavou, Germain Stéphane Iloko et Alain Claude Bilibinze, le perroquet national. À mon aîné Pierre Claver, qui a été depuis 1993 candidat à toutes les élections présidentielles. Je pense que les résultats que tu as obtenus à toutes ces élections, que nous savons tous bidouiller, devraient aujourd'hui t'emmener à comprendre que ton destin n'est pas forcément présidentiel. Pierre Claver. De toutes les fonctions que tu as occupées au Gabon, les Gabonais retiennent que tu as été plutôt un bon maire de la ville de Mouila. C'est mi Germain Stéphane Iloko qui affirme sans raison que le président Brice Oligui Nguema n'a pas de vision de développement. Je voudrais rappeler à mon ami Stéphane Iloko qu'il a été secrétaire général adjoint du PDG. En 2009, le PDG avait promis la vision de l'émergence
aux Gabonais en 2025. Quel bilan faites-vous même de votre vision pendant les 14 ans que vous avez été les soldats du distingué camarade, comme vous aimiez à le dire à l'époque du parti de masse? Mon ami Iloko, quel bilan fais-tu? Mais moi, je peux te dire que le CTRI a mis le pays en chantier. Le CTRI a conçu les écoles. On va encore en inaugurer une pendant la tournée du président. Le CTRI a en train d'améliorer les universités. Les casernes de pompiers sont construites dans tout le pays. Les nouvelles routes ont été créées quand tu vas par Akanda, mon cher ami Iloko. Donc il faut arrêter. Quand on n'a rien fait, on ferme sa bouche. On la ferme. Voilà ce que les autres ont fait en 10 mois. Toi qui dis qu'il n'a aucune vision, est-ce que tu peux me dire ce que vous avez fait en 14 ans? Chaque fois que tu parleras, je viendrai te répondre. À côté de ces deux acteurs politiques, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, alias le perroquet national, a déclaré dans les antennes d'une chaîne française que la place des militaires est dans la caserne. Ces propos témoignent que cet ancien Premier ministre déchu est en panne d'inspiration et en plein désarroi. Mais, mon frère Alain-Claude, tu sais que je suis ton frère. Mais, je vais me faire quelque chose. Je vais te donner la GNAM GS pour qu'on t'achète une paire de lunettes pour que tu puisses voir ce que nous on voit. Parce que j'ai comme l'impression que tu es ignobles. Donc, on va t'acheter une nouvelle paire de lunettes. On va aller à Vision Médicale. On va t'amener chez le médecin avec la GNAM GS. On va t'acheter une paire de lunettes et tu vas voir les réalisations du CTRI avec son président Brice Oligui. Quand on n'a rien fait, Alain-Claude, tu as été Premier ministre, tu as même été incapable de faire la route de chez toi, au vent, Makokou. Tu as été incapable de faire ça. Tous les gens que tu avais pris, tu les mettais au cabinet. Une fois on t'a enlevé, les pauvres gens se sont retrouvés en chômage. Tu as fait du tribalisme dans le Goévindo. L'ancien Premier ministre José a fait mieux que toi. Lui, il a pris les femmes, il a pris les quotas. Quand toi, tu es arrivé à Makokou, tu n'as fait que le tribalisme. Tu n'as fait que mettre des femmes autour de toi dans des emplois précaires. Donc, Alain, tu ne peux pas dire ça. Ta femme a eu une promotion aux impôts. Ta femme a eu une promotion aux impôts. Quand on n'est pas d'accord, on lève aussi ta femme. Oui, ces propos témoignent que tu es aux abois. Va voir ton petit frère Brice, si tu veux lui vendre encore tes services, parce que tu es un prestataire politique. Va, tu pars là-bas, tu lui demandes que tu veux être porte-parole, puisque c'est ce que tu aimes faire. Tu lui vends tes services. Et puis, il va te donner. Donc, tu arrêtes ton numéro. N'empoisonne pas la vie des Gabonais, plus que vous en avez déjà fait. Vous avez tué les Gabonais en 2016. Et tu sais que moi, l'endemain, j'étais allé voir le président pour lui dire, et tu étais là assis, que monsieur le président, dites à votre armée de ne plus tirer sur les Gabonais. Les Gabonais cassent leur quartier, ils ne cassent pas vos biens. Moi, l'endemain, je l'ai fait, et tu étais assis. Je n'ai pas envie de dire plus la réaction de certains d'entre vous. Quand je suis allé dire que monsieur le président, l'armée ne doit plus tirer sur les Gabonais. Je ne veux pas dire ce que certains d'entre vous ont dit ce jour-là. Mais faites attention. Parce qu'on risque de dire maintenant beaucoup de choses. Au lieu de dire qu'Oligui est bien, Oligui te protège. Oligui te protège. Je vais en 1990, à l'époque étudiant à l'université Omar Bongo, avait déshabillé le très respectable professeur Daniel Onaondo, recteur de l'université Omar Bongo à cette époque. Je rappelle également que M. Alain-Claude Bilibinze a tout reçu dans la vie du père Paul Mbabe Solo, qui n'a pas hésité à trahir. Je rappelle encore qu'en 2016, lors de l'élection présidentielle, l'élection gagnée par Jean Ping, qui venait de battre Ali Bongo dans les urnes, c'est vous, les collaborateurs d'Ali,
qui avait dit à Ali d'insister. Ali voulait partir. C'est vous. Vous êtes dangereux pour notre pays. Et il faut que ce jeu-là s'arrête.